Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans la chaîne, de continuer un petit peu au niveau de la lettre Aleph, et on va remarquer une chose incroyable. On a parlé du Aleph. On a mentionné que dans les trois dimensions du Aleph, on voit par rapport à l'appellation de la lettre, on voit par rapport à la guématria de la lettre, à la forme de la lettre, que tout revient à l'unité absolue qui est la présence divine, qui est Akadosh Baruch Hu. Et on a vu ensemble plusieurs fois la façon comment le Aleph s'est situé dans plusieurs mots qu'on a vu ensemble, au niveau du Adam, au niveau de la femme, etc., et de Isha, comme quoi que le Aleph représentait la présence divine. Mais il y rapportait un Zohar magnifique, extraordinaire, que pendant de longues années ça m'a travaillé. Il est rapporté comme ça que Israël, Vekucha Berehu, Oraita Chadu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Am Israël, et Kucha Berehu et Akadosh Baruch Hu, et Oraita et la Torah, Oraita c'est la Torah, tout ça en vérité forme une seule unité absolue. C'est-à-dire qu'il y a une connexion, une unité, une union, une fusion entre les trois qui forment en vérité une seule chose. Et durant longtemps, ça m'a travaillé. Alors c'est vrai qu'Am Israël, ils sont en connexion. On sait que dans la Torah, en vérité, ça vient représenter toutes les Neshamot, les 600 000, toutes les Neshamot du clan Israël sont représentées dans la Torah. On sait que chacun, il a sa place dans la Torah. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand tu étudies la Torah, c'est comme si tu la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Mais de comprendre en vérité que Israël, Kucha Berehu et Oraita Chadu, ça veut dire qu'il y a une connexion directe entre Am Israël, entre la Torah et Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Chut HaMeshulash, l'Olam, il paraît impossible de détacher ce Chut HaMeshulash, c'est-à-dire c'est ce triple qui est connecté, qui est fusionné entre les trois. Et de façon remarquable, j'ai décidé comme ça un beau jour, j'ai dit bon, puisqu'on est en plein dans l'histoire des lettres, et on parle d'une unité, on parle de la fusion, viens, on essaie de faire un petit calcul, et on va voir Béhémet, ce qu'il est rapporté dans le Zohar, que Israël, Kucha Berehu et Oraita forment une seule chose. Ça, j'ai envie de voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais commencer. J'ai commencé à prendre Israël, regardez ici, et qu'est-ce que j'ai remarqué? Que Israël, Yud, c'est 10, Shin, c'est 300, Resh, c'est 200, Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30. En tout, ça fait 541. 541, 5 plus 4 plus 1 est égal à 1. Ça veut dire que Israël est égal à 1. Je continue, et j'ai continué avec Kucha Berehu. J'ai regardé le coup, c'est égal à 100. 6, Vav, c'est 6, Dalet 4, Shin 300, Aleph et 1. En tout, 411. Le résultat, c'est 6 de Kucha. Mais il y a marqué aussi Berir ou. Je continue encore. Là, c'est 6. Ensuite, je prends le Bet, c'est 2, Berir. Resh, c'est 200. Yud, 10. Kaf, 500. En tout, 712. 712 est égal à 1. Je continue encore. Hu, c'est He, Vav et Aleph. He, c'est 5. Vav, c'est 6. Aleph, c'est 1. En tout, ça fait 12. Ça fait 3. 6 et 3, 9 et 1, 10. Encore une fois, valeur numérique petite. Gametria Ktana est égal à 1. Israël 1 et Kucha Berehu 1. Mais le problème, c'est que si après j'additionne Israël et Kucha Berehu, ça fait 2, ça va pas faire 1. Alors maintenant, je regarde ce qui est marqué dans Oraita. J'arrive sur Oraita et qu'est-ce que je retrouve? Aleph est égal à 1, 6 est égal, 20 est égal à 6, Resh 200, Yud 10, Yud encore une fois 10, Taf est égal à 400, Aleph 1, en tout 628. Je fais 6 plus 2, ça fait 10, plus I, 6, ça fait 16, 6 et 1, 7, plus le Kolel, parce que Oraita c'est la Torah qui inclut en vérité le clan Israël et la Torah, c'est avec le chiffre le Kolel, ça fait 8. J'additionne 8 plus 1, ça fait 10. Encore une fois, Gematria 1. Au Kucha Berehu, Israël, Oraita, Chadu. Incroyable, mais vrai, comment ça marche cette histoire-là, c'est vraiment impressionnant. Et plus que ça, Rabotai, il est mentionné aussi que Akadosh Baruch Hu, il est, vous savez, il marquait que celui qui fait la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, il est dans le Hémet. Et donc, quand il y a cette dimension de Hémet et de Sheker, d'accord, pas de bien et de mal, mais de Hémet et de Sheker, comme était le libre arbitre de Adam Arishon, si vous avez entendu ça une fois,
que Adam Arishon, il avait le libre arbitre avant la faute entre le Emet et le Sheker. Emet, c'était faire la volonté d'Hachem. Sheker, c'est désobéir la volonté. Alors il est rapporté que quand tu es dans le Derech HaEmet, à ce moment-là, tu es quelqu'un qui vit. Et Chaz Shalom, quand tu fais pas la volonté d'Hachem, tu es considéré comme un mort ambulant. Ça existe, tu peux être un mort ambulant, c'est pas grave, tu peux bouger, mais être mort en vérité. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas connecté avec la source de la vie qui est Akadosh Baruch Hu, avec la source qui est de la vie qui est la présence divine. Et donc, quand tu regardes tu fais un petit calcul, j'ai continué aussi. J'ai vu de façon remarquable que quand tu prends le mot émet, il est considéré, c'est incroyable. Il y a deux parties, il y a le Aleph, qui est la présence divine, et il y a même Etaf, qui veut dire met, incroyable. Et donc pour avoir le Emet, pour être dans le Derech HaEmet, il faut qu'il y ait le Aleph. Si tu ne mets pas la présence divine dans le Met, c'est-à-dire sinon, tu vas être peut-être quelqu'un qui va vivre, qui va faire, mais il y aura un manque de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et pour être dans le Derech HaEmet, et pas être considéré comme quelqu'un qui est Met, qui est mort, à ce moment-là, il faut qu'il ait le Aleph avant. Il faut que l'Aleph qui précède toutes les choses. Et ça, je veux dire encore une fois, plus que ça. Vous savez que dans la vie, vous connaissez l'expression de dire tu as un 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce qui différencie 10 du 0? Qu'est-ce qui différencie 100 du 0, 1000 du 0, 1 million du 0? Qu'est-ce qui différencie? C'est le 1 qui passe avant. Le 1, il vient tout changer de l'histoire. Tu as un 0, c'est vrai. Mais si tu mets 1 avant, c'est plus 0. C'est 10, 20, c'est 10, 100, 1000, 1 million. Tout change avec le 1 qui passe avant. Et bien là aussi, Rabotai, le Emet, le Aleph, il fait en sorte que le Met devient du Emet, c'est le Derech. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vous vous rappelez qu'on a dit que Adam, il est comment tu peux être un Adam? Adam, il est considéré avec Aleph et Dam. Dam, on a dit, c'est le côté matériel, Aleph, c'est le côté spirituel. Et Dam, comment c'est la Gematria? Incroyable. Dalet et Mem, 44. Regardez maintenant ici, Met, 440. Dam, 44. Et Aleph, c'est le 1. Encore une fois, Adam, Emet, on voit que l'essence spirituelle vient donner tout ce côté de vie, tout ce côté de relation avec le divin, relation avec la présence divine qui est Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça, Rabotai, qu'on arrive à donner de la vie dans tout ce qu'on entreprend. Donc de nouveau, nous voyons encore une fois comment le Aleph qui forme en réalité la présence divine vient nous montrer qu'en réalité c'est le 1, c'est l'unité qui change tout dans la vie. Hachem, Hachem, on continuera pour essayer de comprendre un petit peu comment le Aleph il s'implique dans l'homme et dans la femme. Ça, on verra ça la prochaine fois. À très bientôt.